Bienvenue, merci beaucoup de m'avoir invité. Et si je tiens à vous remercier, vous êtes un groupe de médias récemment créé, donc tous nos voeux pour une belle avancée, Inch'Allah. Donc je saisis cette occasion. Nous sommes à quelques jours après ces massacres horribles qui ont eu lieu en Nouvelle-Zélande et également au Mali. J'aimerais donc faire le lien entre les deux grands événements tristes dans ces deux pays, où les victimes étaient massacrées. À la fois Mali, deux villages habités par des ethnies Peuls, étaient sujets d'une attaque barbare. Et en Nouvelle-Zélande, deux mosquées étaient visées par un groupe des racistes qui ont voulu exterminer des simples musulmans fidèles en train de faire les prières parce qu'ils sont musulmans. Et là, parce qu'ils sont des Peuls. Donc on voit les liens sont établis entre les victimes et entre les tueurs également. Nous condamnons fermement, nous dénonçons avec tous les mots qui exigent une mobilisation de conscience contre ces deux attaques, contre toute attaque qui vise l'homme, qui vise la dignité de l'homme, et qui vise l'homme particulièrement parce qu'il est de telle race ou de telle religion. C'est pour cela nous présentons également toutes nos condoléances au peuple malien, aux musulmans partout dans le monde, aux Africains partout aussi en Afrique et ailleurs. Nous sommes parfaitement solidaires et parfaitement conscients des enjeux qui souhaitent diviser les peuples et ancrer cette tradition violente que nous condamnons, que nous rejetons en bloc. Voilà, donc toutes nos condoléances et nos consolations, nos pensées le plus sincères vont aux victimes, à leurs familles et à tous ceux qui étaient touchés par ces mêmes scènes ailleurs et particulièrement chez nous en Palestine, que nous subissons ces scènes d'extermination et d'épuration ethnique depuis plus d'un siècle, et ça continue malheureusement encore. Donc nous considérons très touchés et en premier concernés par ces atrocités. Et d'ailleurs, ce n'est pas un secret de vous dire que parmi les victimes de Nouvelle-Zélande, beaucoup appartiennent à la Palestine. Beaucoup sont des natifs palestiniens, sont des porteurs de nationalité palestinienne également. Donc nos prières vont à leur emplacement. Et Allah, le Tout-Puissant, les accueille, Inch'Allah, dans son grand paradis. Deuxième question. Qui parle de l'État palestinien pense aussitôt à M. Yasser Arafat. Pouvez-vous revenir un peu sur l'homme? Yasser Arafat, ce n'est pas un président classique. Ce n'est pas un président qui est élu par son peuple et point. C'est un chef. C'est un chef charismatique. C'est un chef historique. C'est un père fondateur du projet national palestinien, de la lutte nationale palestinienne. Il a incarné la lutte nationale pour la libération de la Palestine dans sa forme, dans ses habitudes, dans sa personne. Yasser Arafat, c'est un héritage de 50 ans de lutte, et au-delà même. Jeune étudiant au Caire, ingénieur civil, il a réussi à rassembler les jeunes palestiniens des camps de réfugiés, frustrés après leur Nakba, leur tragédie,
qui ont eu lieu quelques années plus tôt, en 1948-49. Donc rassembler ces Palestiniens éparpillés dans les camps de réfugiés de Liban, de la Syrie, de l'Égypte, de la Jordanie, mais aussi dans les pays où la Palestine les Palestiniens étaient expulsés, comme les pays de Golfe. Il les a rassemblés sur une idée simple: libérer la Palestine.